Quand je suis arrivé au coin de l'avenue, les gens sont sortis. Pasta aïe, dans en français, le pasteur est là. Mes amis étaient venus me chercher comme un roi. Ils ont soulevé mes valises, on m'a porté. Ah, pasteur est là, pasteur. Mon père a vu ça, s'est rendu compte que ces petits est serré dans cette affaire de devenir pasteur et tout ça. Il me dira plus tard, il me dira que non, quand je t'accompagnais, j'avais un peu peur, mais quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, oh, réellement, tu pries pour de vrai. Effectivement, je suis en train de prier pour de vrai. Dans la vie des copinages, de copines par-ci, par-là, de fois avec mes cousins, avec la chaleur accablante de Kinshasa. Des fois, on attendait qu'il fasse soir pour sortir, aller draguer des filles. Comme les gens font l'évangélisation, nous, on partait draguer des filles. Donc, à la fin, on s'est retrouvé qui avait eu le plus de numéros possibles de contact. Cela. Quand je me suis converti, au début de ma foi, il y a un homme de Dieu qui est décédé maintenant, mais à l'époque, il était encore vivant. Il s'appelait l'apôtre Guy Cham. C'était un homme qui avait une plus grande masse que la mienne. Et un jour, je fais un songe où on marchait avec lui. On était vers le marché, un marché de Molar. C'est un quartier à Bandal à Kinshasa. Mais ce jour-là, dans le songe, il était mince comme un mannequin. Pourtant, de nature, il est un peu grand et lancé. On marchait avec lui. Et puis, il me dira, Jordan, je m'arrête ici. Prends, c'était comme un bâton ou un flambeau qui me donne. Il me dit, prends, continue le chemin. Je m'arrête ici, je ne peux plus continuer, mais continue le chemin pour moi. J'ai jamais compris ça. Je pris le flambeau qu'il m'a donné et je continuais le chemin. Et quelques jours, 2-3 jours après, nous apprenons qu'il était mort. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jordan Chibangu Kabuya. Je réside au Canada et aujourd'hui, je vous apprendrai un peu plus sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons dans le corps du Christ. Ouais, donc je suis apôtre, je suis basé au Canada. Ça fait environ 10 ans que je suis et que je sers le Seigneur dans ce pays-là. Mais tout a commencé un peu plus loin, on peut dire en 2008. Il y a un événement qui s'est passé dans ma vie qui a eu un peu à changer beaucoup de choses. En 2008, 2009, en 2008 précisément, j'ai perdu ma mère. Ma mère était décédée. Et je me rappelle bien, à l'époque, j'ai revenu d'un moment de prière. On revenait de 30 jours de jeûne de prière où on était en train de prier. On priait. Et j'ai fait un son, j'ai vu qu'elle partait, j'ai rencontré mes encadreurs. Et puis, on a prié pour ça. Un homme de Dieu m'a dit que non, faudra qu'on chasse l'esprit des morts et tout. Mais malgré les prières que j'ai eu à faire, un mois plus tard, on apprendra qu'elle était décédée. Alors, la chose qui s'est passée est que il y a comme une colère qui est montée en manger de mes seigneurs. On a prié. C'était la première fois pour moi de jeûner, en tout cas pendant ces longs moments. Je dis, mais pourquoi? Est-ce que ces choses de prier, c'est vraiment vrai? Alors, ça crée c'est vrai qu'au début, durant le deuil, j'avais gardé un peu ma foi et tout. Mais à un moment donné, il y avait tellement qu'il y avait des questionnements qui commençaient. Alors, ce qui est arrivé qu'après un temps, c'est là que je commençais à sombrer. Je commençais à sombrer et je suis devenu, j'étais déjà païen, donc je suis replongé dans les choses païennes, la vie du monde. Certains, pour ceux qui me connaissent, savent qu'à un moment donné, j'étais rappeur, on partait dans des shows, on faisait tellement beaucoup de choses qui se passaient. Mais il est arrivé un jour, et ce jour-là, c'est vrai que j'étais dans le monde, mais notre mère nous avait inculqué de tout le temps fréquenter l'église. Donc, du coup, je partais fréquenter l'église, mais je le fréquentais juste par habitude, parce que c'est depuis qu'on est enfant qu'on sait que tu te réveilles le matin, tu vas à l'église et vous partez avec les parents, même quand ils sont pas là. C'était devenu comme une habitude ancrée en nous. De la même manière que chaque enfant sait qu'il a une horloge qui est programmée, qui doit se réveiller à 6 heures pour partir à l'école. C'est la même manière que nous, on s'était programmé que le dimanche matin pour partir à l'église. Donc, du coup, je fréquentais l'église juste pour fréquenter. Mais au fond de moi, je faisais beaucoup de choses. Je faisais la vie des copinages,
de copines par-ci, par-là, des fois avec mes cousins, avec la chaleur accablante de Kinshasa. Des fois, on attendait qu'il fasse soir pour sortir, aller draguer des filles. Comme les gens font l'évangélisation, nous, on partait draguer des filles. Donc, à la fin, on s'est retrouvé qui avait eu le plus de numéros possibles de contact. C'est un peu dans cette vie-là que j'étais. Et tout en étant dans cette vie, j'avais un ami à moi. C'est un de mes meilleurs amis. Alors, il m'avait demandé, est-ce que c'est possible que tu puisses juste trouver une fille et tout ça, une fille bien, une fille qui est à l'église et tout ça. Je veux pas quelqu'un en l'air. Je dis, ok, je pense que je connais une sœur qui va te faire l'affaire. En même temps, il y avait une sœur dans cette église-là qui m'a invité dans un groupe qui s'appelait AEC, qui veut dire Association des élèves en Christ. Alors, elle m'invitait tout le temps, mais moi, pour moi, ça m'intéressait pas. Prier, c'était juste, voilà, les dimanches, mais qu'on aille au cours de la semaine comme ça, c'était pas du tout intéressant. Alors, vu que mon ami insistait que c'était mon meilleur ami, j'ai dit, bon, je vais le faire juste pour mon gars. Alors, si je dois intéresser la sœur à mon ami, je dois commencer par jouer les jeux. Elle m'invite, je viens, on parle, on crée le contact. Et puis après, je pensais que la sœur ferait le meilleur profil pour mon ami. Et un jour, on m'a invité. Je suis parti dans cette activité. Et la chose qui m'a choqué est que j'ai vu des jeunes gens comme moi qui priaient le Seigneur, qui étaient... Parce que nous, à l'époque, on pensait que servir Dieu, prier Dieu était réservé qu'aux ringards, aux gens qui s'habillent avec de gros pantalons, de grosses cravates. Quand tu es jeune, tu es swag, tu es sexy boy à l'époque, comme on le disait. Quand tu es charismatique, toi, c'est les femmes. Alors, quand j'ai vu ça, cela m'a juste un peu interpellé. Et je me suis dit, mais pourquoi, si eux les font, pourquoi pas moi? Automatiquement, toutes les leçons que mes parents m'ont inculquées, que ma mère m'a inculquées sur la vie chrétienne, qu'elle m'a inculqué qu'il faut servir Dieu, il faut aimer le Seigneur. Il y a comme un film qui a défilé. Et la parole qui avait été prêchée ce jour-là, je me suis retrouvé à genoux, en train de pleurer et en train de me repentir. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ce jour-là que j'ai décidé d'aller de l'avant avec Dieu et d'arrêter avec cette vie du monde. Ce qui est sûr, que j'étais parti pour pêcher un poisson pour mon ami, mais ce que je ne savais pas est que j'étais le poisson qui devait être pêché ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et quelques temps après, lorsque le Seigneur t'appelle, des fois, ça arriva qu'il te confirme un peu partout. Et des fois, j'ai commencé à fréquenter le groupe de prière. Et en étant jeune, il me communiquait ces heures-là de prier, ces heures-là de servir. On faisait des descentes évangéliques. Et l'une des premières difficultés que j'ai eues au début, c'est j'avais fait un an dans l'école où j'étais. C'était encore en humanitaire. Je devais présenter l'année prochaine. Quand le cours a commencé, je me suis converti pendant les vacances. Mes amis ont cru que voilà, tu t'es converti pour les examens d'État parce qu'on sait que dans notre pays, ici au Congo, les examens d'État, c'est un peu comme des examens nationaux où tout le monde, c'est un peu comme dans notre pays, on appelle ça l'examen du ministère. Alors, dans notre pays, c'est un peu spécial parce que au-delà de ton intelligence, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ça peut être l'école, le promoteur. Mais il y a aussi un aspect spirituel qui rentre parce que tu peux être dans une bonne école, tu étudies, mais tu te retrouves à échouer. Alors, tout le monde dit non, tu te convertis pour ça et tout ça. J'ai commencé à perdre des amis. J'avais une fille avec qui je sortais à l'époque, que le Seigneur a commencé à me dire, détache. C'était un peu difficile, c'était un peu dur. À l'époque, les gens m'appelaient El Love, le Dieu de l'amour. Comme vous voyez, on parle de El Elyon, hein, le Dieu très haut. Moi, non, c'était El Love, donc le Dieu de l'amour. D'autres m'appelaient Babolingo. D'autres personnes étaient même en train de m'appeler Duran, Gamix. C'était les surnoms que j'avais en tout cas. Mais voir cette personne changer, commencer à prier, non, je pense que something is off. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ce qu'il pensait. Mais en réalité, c'était la conversion que j'avais. On se moquait de moi. Je perdais des amis et tout ça. Et j'étais devenu un peu le ringard des personnes que je me moquais. Mais au fond de mon cœur, je savais que je faisais pas quelque chose de mauvais. Au fond de mon cœur, j'avais la certitude. Vous savez, quand tu es avec Dieu, quand tu fais des choses avec Dieu, Dieu te donne une paix. Tu as une paix totale. Peu importe
même quand les personnes se moquent de toi, même quand les personnes parlent en mal de toi, dans ton cœur, tu as une paix totale. Tu es tranquille parce que tu sais que tu es dans la bonne voie. Et c'est cette paix que j'avais. Et je continue à servir le Seigneur. Et il y a quelque chose qui s'est passé. On a commencé à entrer au maquis. Pour les finissants, en tout cas, des fois, on cherche comme des maisons, comme des internats. Chez nous, au pays, on appelle ça les maquis, comme vous le savez, bien sûr. Et une fois arrivé là-bas, à l'époque, mes parents n'avaient pas les finances pour ça. Alors, je me suis dit, bon, je vais étudier à la maison. Je passais de temps en temps pour étudier avec vous, mais je n'ai pas l'argent pour entrer et de contribuer et tout ça. Les 3 premières nuits sont passées. Il y a eu des manifestations démoniaques. Vous savez, on veut des familles compliquées. Là où plusieurs personnes viennent, plusieurs familles, les gens commencent à vivre des apparitions. La nuit, les gens dormaient, voient des gens les étrangler. C'était spirituellement impossible. Et vous savez quoi? Mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu ne viens pas? Je leur dis, je n'ai pas d'argent. Pour l'instant, l'argent qu'on a, c'est pour finir les frais à l'école, ainsi que payer les affaires des macarons, les frais des ceci, cela. Et mes amis sont allés me chercher, ils m'ont dit, viens, toi tu es le pasteur, on a besoin de toi, tu vas rentrer sans payer un rond. Je suis allé dans ce maquis sans payer. Et mon père à l'époque, il ne croyait pas vraiment en moi, parce que mon père c'était un catholique à l'époque. Il ne croyait pas beaucoup en ce que j'étais en train de faire et tout. Et pour lui, il m'a dit, non, c'est maquis là, il faut que j'aille t'accompagner. Et quand je suis arrivé au coin de l'avenue, les gens sont sortis, pasta aïe, en français, le pasteur est là. Mes amis étaient venus me chercher comme un roi. Ils ont soulevé mes valises, on m'a porté. Ah, pasteur est là, pasteur est là. Et lorsque mon père a vu ça, il s'est rendu compte que c'est petit, il est serré dans cette affaire de devenir pasteur et tout ça. Et il me dira plus tard, il me dira que non, quand je t'accompagnais, j'avais un peu peur. Mais quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que, oh, réellement, tu pries pour de vrai. Effectivement, je suis en train de prier pour de vrai. Et arrivé là-bas, juste par ma présence, j'ai commencé à organiser des prières. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi, c'est les mêmes personnes qui ont eu besoin de moi. Voilà pour laquelle je dis toujours aux gens que, je me dirais une personne que les païens nous observent. Même quand des fois ils se moquent de nous, ils nous observent. Imaginez-vous si, en me prétendant chrétien, je tombais ou je cédais dans leurs affaires. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils n'allaient pas croire. Ce jour-là, ces gens, ils ont eu besoin de moi. Les frais d'entrée étaient de plus de $50. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais moi, je suis rentré sans rien payer, sans sortir un franc, sans même sortir l'argent de la provision. Ils me nourrissaient, ils me logeaient et tout. Et je leur ai apporté cette lumière-là. Et gloire à Dieu, toute la promotion a réussi. Et moi, je continue à servir Dieu. Mais il y avait une question qui montait dans mon cœur. En quoi j'ai été appelé? En quoi est-ce que Dieu m'appelle au ministère? Parce que, à un moment donné, j'ai recevé beaucoup de prophéties. Parce que quand je me suis converti, l'une des grâces qui s'est le plus manifestée dans ma vie, c'est la grâce prophétique. Au point que beaucoup de personnes, je partais, m'appelaient prophète. Et d'autres personnes, voilà, Dieu me dit que tu es un pasteur, tout ça, mais une chose est sûre, partout là où j'allais, j'avais la grâce prophétique en moi. Gloire à Dieu, Dieu m'a donné un père spirituel qui s'appelle le prophète Jimmy Mbaya, qui m'a encadré, qui a su m'enseigner les bases. Et j'ai eu quelques mentors aussi qui m'ont aidé dans les chemins de la foi. L'homme de Dieu, Amani Mbourogo, qui m'a aidé. Le berger Trésor, qui est maintenant pasteur Trésor Fambouami, qui m'a aidé à un moment donné aussi. Parce que je fréquentais le ministère qui s'appelle le Semami. Ce sont des gens qui m'ont aidé à grandir. Et comme Paul le dit, vous avez plusieurs maîtres, mais un seul père. J'avais quelques-uns de ces maîtres que j'ai cités qui m'ont aidé et mon père spirituel qui m'a aidé dans cette marche-là. Alors, je suis allé au Canada, je continue à servir Dieu, mais avec toujours cette quête d'identité qui me demandait en quoi est-ce que j'ai été appelé. Alors, il y a eu 2 éléments déclencheurs qui étaient un peu forts, qui ont marqué un peu cela. Quand je me suis converti au début de ma foi, il y a un homme de Dieu qui est décédé maintenant, mais à l'époque, il était encore vivant. Il s'appelait l'apôtre Guy Netcham. C'est un homme qui avait une plus grande masse que la mienne. Et un jour, j'ai fait un songe où on marchait avec lui. On était vers le marché, un marché de Molar. C'est un quartier à Bandal à Kinshasa. Mais ce jour-là, dans le songe,
Il était mince comme un mannequin. Pourtant, de nature, il est un peu grand et lancé. On marchait avec lui, on marchait avec lui. Et puis, il me dira, Jordan, je m'arrête ici. Prends, c'est comme un bâton ou un flambeau qui me donne, il me dit, prends, continue le chemin. Je m'arrête ici, je ne peux plus continuer, mais continue le chemin pour moi. J'ai jamais compris ça. J'ai pris le flambeau qu'il m'a donné et je continuais le chemin. Et quelques jours, 2-3 jours après, en nous apprenant qu'il était mort. C'est là que j'ai compris, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu m'appelle à ça? Je me suis dit, bon, sûrement que Dieu m'appelle au ministère, mais je n'avais pas discerné que c'était au ministère apostolique qu'il m'avait appelé. Alors, plusieurs années, et là, c'est un songe que j'ai fait lorsque j'étais au Canada. Et arrivé au Canada, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, je me suis vu, Dieu m'a amené en esprit. Je me suis retrouvé dans un champ où il y avait plusieurs choses. Il y avait plusieurs. Non, le champ était prêt à la moisson. C'était prêt qu'on puisse le cueillir. Et dans la vision, j'ai rencontré l'apôtre Paul. Certains me diront, comment tu sais que c'était Paul? C'est la même chose qui s'est passée quand Jésus-Christ est allé à la montagne de transfiguration. Il y avait Pierre qui était là. Et Pierre a dit, Seigneur, est-ce que on peut faire une tente pour toi, pour Pierre, pour Élie et pour Moïse? Comment il a su que c'était Moïse? Parce que quand on est dans l'esprit, on a une certaine connaissance que Dieu nous donne. Et ce jour-là, j'ai vu l'apôtre Paul, il disait, Jordan, la moisson est grande, le travail est grand, mais il n'y a pas beaucoup de temps, il faut qu'on travaille. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens? La moisson est très grande, mais il y a peu de personnes. Et dans le songe, il était en train de pleurer, et moi aussi j'ai pleuré, et j'ai sursauté de ce songe avec des frissons, et je me suis rendu compte que j'avais tellement de larmes que même mes draps étaient mouillés par ces larmes. C'était un songe qui était fort, et plus tard, mon père spirituel, qui est le prophète Jimmy Baya, qui est un homme qui écoute aussi les seigneurs, alors que il m'a appelé de venir passer un stage pastoral dans l'église. Et c'est après ce stage que j'ai passé qu'il me dira, qu'il me consacrera au ministère d'apôtre parce que le Seigneur le lui avait dit. Et lorsqu'il me l'a dit, c'était en public, j'étais vraiment surpris. Et c'est là que toutes ces choses me sont revenues. Ces songes m'étaient revenus, la vision que j'ai eue avec l'apôtre Paul et les songes que j'ai eu avec l'apôtre Guy Netcham. C'est là que je me suis juste rendu compte que Dieu m'avait déjà préparé pendant longtemps à cela et que je n'avais pas vraiment prêté attention. Quelqu'un me demandera, c'est quoi un apôtre? C'est quoi le rôle d'un apôtre? C'est quoi la fonction d'un apôtre? Un apôtre, c'est premièrement un envoyé de Dieu. La Bible dit, Jésus dira lui-même à ses disciples, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est une personne que le Seigneur envoie lui-même pour accomplir une tâche particulière. Un apôtre, c'est un bâtisseur, c'est quelqu'un qui bâtit, qui établit les fondements. La Bible dit dans Éphésiens que nous avons été établis, donc l'Église a été établie, a été bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes. Les apôtres sont ceux-là qui viennent bâtir pour Dieu, qui viennent établir des fondements quelque part. Même Paul dira plus tard que je bâtis comme un sage architecte. Et parce que le ministère apostolique a pour but de bâtir des églises, de bâtir des personnes, d'édifier des gens, de poser des fondements. Un apôtre, c'est quelqu'un qui vient conquérir des territoires pour le Christ. Ce sont des pionniers, ce sont des personnes qui arrivent quelque part où même l'évangile n'a pas été arrivé. L'apôtre Paul dira que j'ai fait entrer l'évangile même dans certains lieux où Christ n'a pas été connu. Et c'est ça. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a pour but d'aller conquérir des territoires. Et ça vient même du terme apostolos. Apostolos, à l'époque, c'était un terme qui était un peu commun en Rome, qui voulait simplement dire des gens qui partaient conquérir, qui partaient dans des territoires pour conquérir un peuple pour le roi. Parce que le système à l'époque, les systèmes d'esclavagisme ou de conquête à l'époque, généralement, c'était lorsque l'empire Babylone, l'empire perse et d'autres puissances de l'époque, l'empire grec, qu'est-ce qu'il faisait? Il vient, il vous capture et il vous emmène dans leur pays
et il vous maintient en esclavagisme. Tandis que le système romain, il y avait des gens qu'on appelait des apostolos. Au lieu de capturer les gens dans divers pays et de les emmener en esclavagisme dans votre pays pour éviter qu'il y ait surpopulation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des gens qui capturaient des gens, mais qui restaient dans ces territoires-là, qui imposaient le système de ce pays. C'est un peu comme le colonialisme se faisait à l'époque. Donc, on envoie des Blancs qui sont allés quelque part, qui ont découvert des terres, qui imposaient. Et c'est ça un apôtre. C'est quelqu'un qui va quelque part, qui va conquérir un territoire pour le Seigneur. Un apôtre, c'est quelqu'un qui veille sur la sainte doctrine. On verra l'apôtre Paul dire à Timothée, veille sur ton enseignement. L'apôtre est là pour veiller sur l'enseignement, pour faire en sorte que l'Église ne puisse pas se dérouter, l'Église ne puisse pas s'éloigner de la doctrine, l'Église ne puisse pas se détourner des fondements qui ont été établis. Un apôtre, c'est quelqu'un qui démontre la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dira lui-même que les preuves de mon apostolat ont été prouvées par des signes et de prodiges que j'ai fait. Et plus tard, il dira même que l'évangile que j'avais ne reposait pas sur des simples discours persuasifs, mais ça reposait sur la démonstration de la puissance de Dieu. Un apôtre, c'est quelqu'un, au-delà des enseignements qu'il pose, au-delà des fondements qu'il pose, c'est quelqu'un qui démontre et qui manifeste la puissance de Dieu. Le faire. Mais chaque fois qu'on leur amenait devant Jésus, Jésus était capable de le faire. Je vais ouvrir une parenthèse et dire quelque chose. Même si l'homme de Dieu ne peut pas apporter la solution à ton problème, lorsqu'on t'emmène devant Jésus, lorsque tu t'approches devant Dieu, personne ne quitte sa présence. Quel qu'il était rentré. Donc, au-delà du fait que ce soit quelqu'un qui démontre la puissance de Dieu, un apôtre, c'est quelqu'un qui ne garde pas les gens autour de lui. Ce n'est pas un gourou qui laisse des gens qui dépendent entièrement de lui. C'est quelqu'un qui élève des personnes, qui bâtit des personnes et qui les envoie. Paul dira à Timothée que l'évangile que tu as reçu, que je t'ai donné, cherche des personnes fidèles à qui tu vas les confier et que eux aussi les confiera à d'autres personnes. Parce qu'un apôtre a pour but d'élever des personnes, de bâtir des personnes et d'envoyer les personnes. C'est un peu ça le rôle d'un apôtre. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il y a quand même une définition qui est un peu biaisée de ce ministère-là. Certains pensent qu'un apôtre, c'est un titre, c'est un grade honorifique qu'on atteint après certains niveaux. D'autres personnes pensent que lorsque tu es un apôtre, donc ça veut dire que tu as commencé évangéliste, et puis tu as gradué, tu es devenu apôtre, et puis tu as monté en grade, tu deviens ceci, et tu termines apôtre. Non, c'est un appel que Dieu donne. Beaucoup de personnes pensent qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui doit forcément avoir beaucoup d'églises. Oui, ça peut être l'un des éléments, mais ce n'est pas la chose qui qualifie une personne à devenir cela. Parce que lorsque le Seigneur a appelé les apôtres, lorsqu'il a établi les 12 apôtres, il n'avait pas encore d'église. Lorsque le Seigneur est apparu à Paul pour lui dire que c'est un apôtre qui devait aller lui servir, il n'avait aucune église à son actif. Un apôtre, c'est un ministère que Dieu donne. Et certaines personnes me poseront la question peut-être pour savoir que comment est-ce que ces ministères et comment ces ministères se distinguent de plusieurs, parce que on a les apôtres, on a le prophète, on a les évangélistes, on a le docteur, on a le pasteur. Une chose est que tous ces ministères-là, ils ont un dénominateur commun. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit ceci que Christ les a tous établis apôtres, premièrement les apôtres et les prophètes, ainsi que jusqu'à la fin. Et Dieu les a établis pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement de saints. Donc ça veut dire, et tous sont là pour que le corps du Christ soit édifié et que les saints, quand on parle des saints, on parle des fidèles, et que les fidèles soient perfectionnés dans leur foi, dans leur croissance, dans leur relation avec Dieu. Et sauf que chacun a une casquette différente. Un apôtre, on l'a vu, c'est un bâtisseur, il établit les fondements, il bâtit, il établit, il structure. Un prophète, c'est un peu comme la voix de Dieu, c'est celui qui vient pour situer l'église par rapport au temps donné, par rapport à une époque donnée. C'est celui qui vient apporter la lumière par rapport à la pensée de Dieu,
sur un pays, sur l'église, sur la vie d'une personne, quand quelqu'un semble troublé, il ne sait pas où aller, le prophète peut venir aider. Il y a le pasteur qui est là pour garder le peuple. Quand on lit dans le psaume 23, on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans les verts pâturages, il conduit mon âme, il me nourrit il m'amène dans les pâturages qui sont verts. Donc, le pasteur, celui qui conduit les fidèles, qui lui emmène quelque part, qui lui dirige, qui est là pour s'assurer qu'il va bien. Est-ce que la brebis a mangé? Comment sont la brebis? Est-ce qu'il y a des problèmes? Ceci. Donc, le pasteur est là pour veiller sur ses brebis et veiller en sorte que les brebis ne s'égarent pas. Jésus-Christ, avant de mourir, avant qu'il aille à la croix, quand il priait au monde de Gethsemane, il a dit, Père, j'ai gardé toutes les brebis que tu m'as données. J'ai égaré aucun d'entre eux, sauf celui de la perdition. On parlait de Judas. Non, le pasteur est là pour garder les brebis. Et même quand un s'égare, il doit être capable de sortir de l'enclos pour aller chercher cette brebis-là. Le docteur est là pour enseigner, les apôtres, établir les fondations, structurer l'enseignement. Les docteurs sont là avec pour particularité d'enseigner en profondeur les enseignements structurels qui ont été posés par les apôtres et les prophètes. Les évangélistes sont aussi là avec une passion pour les âmes, une passion pour le salut, une passion pour prêcher la repentance. Et c'est un peu ce qui fait la beauté du corps du Christ. Tu ne sortiras pas avec ce problème. On a emmené à Jésus un sourd. C'était un sourd qui n'écoutait pas. Depuis sa naissance. C'était un problème compliqué. C'était un problème incurable. Même jusqu'à aujourd'hui, malgré l'évolution de la technologie, il n'y a pas de médicament qui peut guérir de la surdité. Donc, c'est ça. Donc, actuellement, je suis basé au Canada, comme je l'ai dit au début de l'émission. C'est là où j'exerce le ministère pendant plus d'une dizaine d'années, mais je me suis converti en 2009. Mais au Canada, ça fait près de 10 ans que je suis là. Et l'une des choses que j'ai remarqué quand je suis arrivé sur place, c'est que l'atmosphère était différente. Vous voyez, ici à Kinshasa, nous sommes habitués, il y a des églises un peu partout. Et s'il y a une chose que les Congolais font, les Congolais prient. Même quand ils sont païens, même quand ils ne connaissent pas le Seigneur, ils prient, ils s'attachent à une croyance et généralement, c'est Dieu que nous prions ici dans ce pays. Alors, je suis arrivé dans un pays où tout était différent, tout était beau, tout était comme on le voit souvent dans les films. Mais quand j'ai fréquenté certaines églises, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait. L'atmosphère n'était pas ce qu'il était, à cause premièrement du climat auquel les églises se trouvent, à cause aussi de certaines conditions que je trouvais là-bas. J'étais un peu choqué, surtout par la lourdeur des atmosphères. C'est là que je me suis rendu compte que la plupart des gens sont en train de servir sans connaître la personne qu'ils servent. C'est l'une des choses que j'ai remarqué. Plusieurs servent parce qu'ils doivent servir, mais la plupart servent sans connaître celui qui les a envoyés. Ici à Kinshasa, j'ai appris l'évangile que au-delà d'être à l'église, tu dois avoir tes temps à toi où tu cherches Dieu, pas seulement pour avoir quelque chose, où tu cherches Dieu pour grandir dans ton intimité, grandir dans ta relation avec lui. Et c'est ça que j'ai trouvé différent une fois que j'étais là-bas. Une fois, j'étais dans une église de la place. Je me rappelle, l'atmosphère était lourde. Je demandais, mais Seigneur, c'est quel genre d'atmosphère ça? Vous voyez les genres d'atmosphère qui se passe seulement quand tu pêches. Je dis, mais non, moi, je n'ai pas péché. Pas que je ne suis pas pécheur, mais vous voyez, quand tu vis dans le péché, tu peux savoir, mais moi, je ne vis pas dans le péché. Pourquoi je sens cette atmosphère? C'est après que je verrai en esprit que la personne qui est en train de nous guider, le samedi d'avant, elle était je ne sais où, dans une boîte ou quoi, en train de faire des choses horribles, mais qui nous lidait au culte le dimanche prochain, le dimanche qui suivait. Je me suis retrouvé dans un lieu, dans des lieux, parce que j'étais un peu partout, mais il y avait un dénominateur commun partout et que les gens servaient sans connaître le Dieu qu'ils servent. Je sais qu'ici à Kinshasa, ce n'est pas n'importe qui devient un ouvrier.
Ce n'est pas n'importe qui dit, même pour faire le simple protocole, ce n'est pas n'importe qui. Je prie à l'église de Mangembo, je prie à l'église de Philadelphie. Avant que tu fasses quoi que ce soit, tu passes par les affermissements, tu passes par la délivrance, tu passes par des enseignements qui vont te pousser toi-même de savoir qui tu sers, pourquoi tu sers et d'être en intimité avec la personne que tu sers. Et c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé là-bas. Et autre chose, c'est que ici, les gens prient parce que, voilà, parce qu'ils aiment Dieu et tout ça. Mais l'autre côté là-bas, quand vous voyez quelqu'un prier, c'est parce qu'il aime vraiment Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, souvent, nous prions parce que nous sommes dans le manque. Ici, souvent, nous prions parce que nous sommes dans le besoin. Ici, parce que nous prions parce que nous savons que s'il n'y a pas la prière, en tout cas, on est foutu. Mais je suis retrouvé dans un pays où tout allait bien, où les gens mangeaient à leur faim, où les gens le travail, la voiture, c'est rien du tout. Le travail, il y en a plein en tout cas. Où tu postules dans 2-3 emplois et tous t'appellent. Donc, tu es en train de choisir que je vais dans cette compagnie, dans là ou dans cette compagnie-là. Tu es dans un pays où toutes les conditions sont réunies. Et c'est à ce genre de pays-là qu'on se rend compte qui est réellement chrétien ou pas. Et tu te retrouves dans ce genre d'environnement-là. Et raison pour laquelle j'étais habitué à être dans des églises, j'avais plein de personnes où ils demandent les cultes étaient pleins, mais tu te retrouves dans des cultes où il n'y a pas beaucoup de gens parce que certains travaillent ou d'autres même abandonnent la foi. Tu te retrouves dans un environnement où les hôtels sataniques sont élevés fortement. Il y a des villes où, bon, vu que ça passera en ligne, je peux pas dire ce terme, mais il y a des quartiers chez nous où ceux qu'on appelle communément à Kinshasa, le 2x2, ils ont leur quartier à eux. De la même manière qu'ici, à Kinshasa, on a une commune qui s'appelle Kitambo ou Ngiringiri. Là-bas, ils ont comme leur Ngiringiri ou leur Kitambo, mais composé. On sait que ceux qui habitent là-bas, c'est des 2x2 ou des 3x3 ou des 5x5. Et lorsqu'il y a ce genre de choses qui se font, ces genres d'abominations qui se font, le ciel, il y a tellement des hôtels qui s'élèvent dans le ciel et qui bloquent l'atmosphère. Mais je crois que de plus en plus, il commence à avoir des églises qui ont pris conscience, qui commencent à s'élever et qui prennent conscience de choses, qui font nouvellement de choses. J'ai beaucoup de jeunes frères ou des amis serviteurs de Dieu qui ont actuellement commencé des églises à Montréal. Et lorsque je vois le travail qu'ils font, ils le font de manière très différente. Et nous avons l'espoir qu'un réveil est sur le point de souffler dans ce pays. Donc, c'est un peu les difficultés que j'ai rencontrées. Mais une chose que ça m'a appris, que le Canada m'a appris à faire le ministère autrement. Le Canada m'a appris à faire le ministère d'une autre manière parce que j'ai appris à adapter l'évangile. Donc, quand je parle d'adapter l'évangile, je ne parle pas de changer l'évangile, mais de l'ajuster par rapport à ce pays-là. Parce que l'erreur que plusieurs personnes font, et même que je rencontre, plusieurs personnes veulent prendre l'évangile du Congo, prêcher à la manière du Congo et le prêcher à d'autres personnes comme ça. Ça fonctionne pas. Il y a certaines choses que entre nous, ça passe. Je donne l'exemple. Chez nous, on est habitué que quand on parle, surtout quand on te parle de fuir le péché, faut qu'on crie. Tu dois fuir le péché. Tu dois ceci. Et c'est un style chez nous qui passe. C'est un style chez nous qui fonctionne. Et ça fonctionne même très bien. Et ça porte de fruits. On le voit. On voit des gens après cette prédication, ils viennent. Mais dans notre pays, tu peux le prêcher, la même évangile, mais tu peux le faire passer autrement. Parce que quand tu viens avec cette violence-là, on va te dire pour qui tu te prends. Pourquoi tu cries sur les gens? Chez nous, on appelle ça, c'est de l'harcèlement psychologique. Mais il y a une autre manière de présenter ça en disant, mon frère et soeur, ta manière de vivre n'est pas ça. Suis le Christ et tu vas éviter l'enfer à venir. Attache-toi au Seigneur, le plaisir du monde peut passer. Tu peux le faire de cette manière-là et les gens vont se convertir, la même chose. Vous voyez un peu? C'est la même évangile. Je n'ai rien changé, sauf que j'ai adapté le contexte et les milieux. Et ça, le Canada m'a appris à adapter mon message, à adapter par rapport à ce milieu. Généralement, quand je vois les gens venir faire le ministère comme au pays, généralement, ça marche pas. Une fois, j'ai vu un homme de Dieu qui est venu chez nous là-bas pour dire, non, il faut prier le Seigneur, Dieu va te bénir, il va te bénir. Donc, Dieu déclare que Dieu te bénit, je déclare que tu vas voyager et tu voyageras. Chez nous au pays, c'est quelque chose, parce que voyager, c'est pas donné à tout le monde. Du coup, c'est une bénédiction pour nous de voyager. Mais quand tu prends ce même message, tu l'emmènes là-bas
Dieu va te bénir, tu vas voyager. Les gens se diront, mais comment? Parce que sous d'autres cieux, voyager, c'est comme prendre un transport, aller d'un point A à un point B, et c'est accessible à tout le monde. Vous voyez, c'est le même message, mais ce n'est pas adapté pour ces milieux-là. Et beaucoup d'hommes de Dieu que je rencontre, qui viennent pas seulement de mon pays, d'autres pays, ils n'adaptent pas leur message. Une fois, j'ai vu un homme de Dieu venir, c'était en Europe, il dira, il est en train de faire le service d'offrande, il dira que non, lorsque Dieu va te bénir, Dieu te bénira et tout ça. C'est à des Parisiens, Dieu te bénira, il va te bénir au point même qu'il va faire de toi millionnaire. Il fera de toi millionnaire, tu pourras même acheter une maison à Marseille et tout ça. Lorsqu'il a dit ça, j'étais comme, oh, quand tu es à Paris, tu ne parles pas de Marseille. Parce qu'on savons tous la rivalité qu'il y a entre le Marseillais et les Parisiens, surtout ceux de Paris Saint-Germain et des Marseillais. Alors quand tu dis que non, viens de l'offrande, Dieu va te bénir, demain tu auras une grande onction, tu pourras acheter dans Marseille, pour lui tu les envoies vers leurs ennemis. Vous voyez un peu, c'est une même évangile, mais qui n'est pas adapté pour ce milieu-là. Automatiquement, il n'y a pas eu de gens qui sont levés, pas beaucoup qui sont venus parce que, et moi quand j'ai vu ça, j'ai même dit à la personne à côté de moi que non, ça c'est une erreur. Tu ne dis pas à un Parisien que Dieu va te bénir, tu vas acheter un truc à Marseille. Ça ne marche pas. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Dieu peut le faire. Mais ça n'a pas été une manière adaptée de le faire pour ce milieu-là. Vous voyez un peu? Et chez nous, on est habitué, quand le Saint-Esprit est là, il faut qu'on on continue. Mais là-bas, c'est le temps. Et le Saint-Esprit reste pareil et ça ne change pas. Donc, le Canada m'a appris à adapter mon évangile. Et comme je suis généralement entre les deux continents, je sais que quand je suis ici, il y a certaines choses que je peux faire, il y a certaines choses que je peux dire, il y a certaines choses que je peux trouver une manière de le faire, une manière de le dire, et d'autres, je dois trouver une autre façon de le dire avec tact. Le Canada m'a appris à parler avec tact, à respecter les gens, tu n'es pas obligé de crier ou d'harceler les gens. Tu peux passer un message puissant tout en étant dans le calme, et voilà. Il a levé les yeux vers le ciel. Et puis il a crié Ephata. Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Lorsqu'on lit ces textes, on se rend compte d'une chose, que Jésus ne s'adressait pas à ses oreilles. S'il s'adressait à ses oreilles, il allait dire ouvrez-vous. Et souvent le Canada est vu comme un pays qui est fermé, qui est restreint face à certaines choses. Contrairement aux États-Unis, c'est un pays qui est ouvert, surtout à l'évangile, parce que les pères fondateurs étaient des protestants, des chrétiens, et même tous les présidents des États-Unis, lorsqu'ils prêtent serment, ils prêtent le serment sur la Bible, parce que les États-Unis, c'est un pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives dans ces pays, mais une chose est sûre, c'est que ces gens reconnaissent l'existence de Dieu. Et même dans leur monnaie, vous allez voir, c'est marqué « In God we trust ». En Dieu, nous croyons en Dieu. Et peu importe les dérives qu'ils ont, mais c'est un pays dans le fond qui reconnaît l'existence de Dieu. Contrairement au Canada, c'est un peuple qui a un peu rejeté un peu le Seigneur dû à certaines choses. Il y a une église en tout cas, et chez nous au pays, au Congo, on appelle ça maison mère. Ouais, ces églises-là, ils ont tous en grand, ils ont des grands temples, des grandes choses. Ils vous font souvent comme ça. Et à l'époque, ces églises-là, ils ont eu à commettre beaucoup d'abus. Ils ont eu à commettre beaucoup d'abus dans ce pays-là. Il y a eu tellement les abus et les travaux forcés, où de fois ils obligeaient les gens, ils leur disaient que ils prenaient leur argent parce que pour eux l'évangile, ils utilisaient la béatitude, cette parole qui dit heureux le pauvre en esprit. Donc les gens travaillaient et ils prenaient de leur argent dans le même style de heureux le pauvre en esprit. Ils ont abusé de la population que lorsqu'il y a eu révolution, ce peuple a rejeté Dieu. Et il y a même certains mots chrétiens, certains mots eucharistiques qui sont rendus des insultes chez nous. Lorsque quelqu'un se sort ce mot-là, toi, tu vas penser que c'est quelque chose de biblique, mais c'est une insulte pour eux. Parce que c'est un peuple qui a rejeté Dieu. Et généralement, quand Dieu est rejeté quelque part, même l'atmosphère devient bizarre. L'atmosphère, parce que la nature a horreur du vide, ce qui fait que
l'atmosphère est contrôlée par de puissance. Et quand tu viens généralement là pour travailler, si tu n'es pas un esprit fort, si tu n'es pas un esprit élevé, ça sera compliqué pour toi de fonctionner. Un jour, le jour où le prophète Uber Angel est venu pour la première fois au Canada, c'était un homme qui travaillait, pour ceux qui le connaissent, c'est un prophète de Dieu qui fonctionne dans le prophétique comme pas possible. Il n'est même plus à présenter. Mais j'ai vu cet homme-là souffrir pour créer l'atmosphère. Quand je vu cet homme-là prophétiser, tu te demandes si celui que je vois là en face est le même que celui que je voyais au Zimbabwe ou dans notre pays le faire. Il y a des prophètes de chez nous du Congo qui sont venus et qui viennent, qui travaillent. Des fois, je me rends compte que c'est le même prophète. Oui, les prophètes que tu es en train de penser là. Ces mêmes prophètes-là, quand tu viens au Congo, ils travaillent fort. Mais quand tu le vois chez nous travailler, tu te rends compte que mais non, c'est comme si c'est deux choses différentes. Parce que l'atmosphère est lourde. L'atmosphère est chargée de beaucoup de choses. Et c'est un peu ça le climat chez nous. Ça prend des gens qui sont élevés. Ça prend des gens qui sont éveillés en esprit. Mais une autre chose que je déplore et que je constate est que l'évangile au Canada, c'est l'évangile que j'ai rencontré, c'est un évangile flatteur, où on te parle que de tes biens, si on te parle que Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va créer une nouvelle histoire dans ta vie. Dieu va, si ce n'est pas ça, c'est chasser les démons, chasser l'esprit de ceci, chasser les ceci, c'est là. Et j'ai quand même pris le temps de fréquenter beaucoup d'églises, dans peu d'églises, parce que dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Mais dans la majorité que j'ai fréquenté, il y a peu qui bâtissent les gens. Il y a peu qui bâtissent l'homme intérieur. Il y a peu qui bâtissent, qui donnent de la nourriture solide. L'apôtre Paul dira, jusqu'à quand serez-vous enfants et recevez de la nourriture solide? Vous voyez un peu? Le jour où la Covid a frappé et plusieurs personnes ont eu à dégrader dans leur foi, à rétrograder dans leur marche. Pourquoi? Parce que leur foi était liée dans un bâtiment en se rassemblant. Leur foi était liée par rapport à l'effet de venir se rassembler et on ne les avait pas appris à prier seul. Parce que c'est comme moi dans les bases que j'ai reçues, on nous a appris à l'église depuis que je suis à Kinshasa qu'au-delà de venir au culte, tu dois avoir ta relation personnelle avec Dieu. Tu dois prier, tu dois chercher Dieu pour toi. Du coup, quand le confinement est venu, alors que tout le monde était là, moi, je l'ai vécu très bien. Moi, je l'ai très, très bien vécu. Pourquoi? Parce que pour moi, ma relation ne dépendait pas que de ce que je vivais à l'église, mais ma relation dépendait de ma relation personnelle. La vie chrétienne dépendait de ma relation personnelle avec Dieu. Et ce que j'ai remarqué, on prend plus le temps, on parle du Saint-Esprit que le jour de la Pentecôte, on parle de l'œuvre de la croix seulement le jour de Pâques, mais on ne prend pas le temps d'enseigner les gens. Il y a peu de personnes, quand vous allez chez nous au Canada, demandez-leur sur l'eschatologie. Qu'est-ce qui se passera? Au moins, qui vous décrivent les calendriers bibliques, vous ne trouverez pas. Qu'est-ce qui se passera après l'enlèvement ou c'est quoi les doctrines de la parole de Dieu? Ou c'est quoi les fondements de la parole de Dieu? Les fondements de base, plusieurs ne les savent pas parce que plusieurs sont là pour ton problème, ton succès, ou le sorcier tel, la sorcière telle. Du coup, on se retrouve avec des chrétiens qui sont faibles. Quand les vraies choses arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Souvent, je reçois beaucoup de personnes qui viennent me consulter, qui viennent me parler de leurs problèmes, qui me parlent des choses qu'ils vivent. Tu te rends compte que le diable est en train de travailler. Parce que souvent, la Bible dit ceci que mon peuple périt par faute de connaissance. Et souvent, l'ignorance est comme un ténèbre. Et tu peux beau chasser l'ennemi, chasser le diable et tout, mais si en toi, ton ignorance est grande, Satan règne dans les ténèbres, il règne dans l'ignorance. Et beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne tout en étant dominés par l'ennemi parce que ils n'ont pas la connaissance. La connaissance affranchit, la connaissance libère, l'ignorance emprisonne. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que quand tu connais la vérité, l'ennemi n'a plus de pouvoir, il perd sa force, il ne sait plus comment te dominer parce que tu sauras quoi faire. Tu connaîtras ce quoi ton identité en Christ, tu sauras ce quoi est-ce que Christ t'a donné, tu sauras comment est-ce qu'en Christ opérer dans l'esprit et devenir
être un chrétien mature. Et c'est un peu ça les défis. Et s'il y a quelque chose que moi, la vision apostolique que moi j'ai, c'est de chercher à bâtir des hommes. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Rick Joyner, il a dit une chose, c'est que je n'utiliserai pas, je ne veux pas utiliser les hommes pour bâtir mon ministère, mais j'utiliserai mon ministère pour bâtir les hommes. Et moi, ma quête, mon plus grand souhait, c'est de bâtir des hommes, de leur faire quitter l'état de l'enfance et qu'ils entrent dans l'état d'épouse. Ça veut dire, ils quittent les choses basiques, mais qu'ils deviennent des chrétiens matures, mûrs, et surtout des chrétiens spirituels, capables de travailler dans l'esprit, de changer de choses, d'être des chrétiens dans leur vrai sens du mot. Devant Jésus. Lorsque tu t'approches devant Dieu, personne ne quitte sa présence. Quel qu'il était rentré, si tu étais rentré d'une certaine manière, jamais tu vas quitter de la même façon. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de lui, nous trouvons une solution. Et en ce jeudi solution, alors que tu t'es approché devant lui, il ne sortira pas tel que tu es rentré. Il ne sortira pas avec cette préoccupation. Tu ne sortiras pas avec ce problème. Aussi, un conseil que j'aimerais donner aux jeunes serviteurs de Dieu, ceux-là qui sont appelés au ministère, c'est vrai que quand on est jeune, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on est vaillant, on a de la force, on veut prouver qu'on sait, on pense qu'on est arrivé, on pense qu'on a tout compris, on a ce feu de la jeunesse qui est là, ce zèle-là qui est là, comme la Bible dit, les ailes de ta parole me dévorent. On a ces ailes, ces feux-là qui nous dévorent en nous. Et je voudrais juste te donner un petit avertissement et que l'une des choses que l'ennemi fait est que il sait qu'il ne peut pas arrêter ton appel, mais il peut te précipiter dans ton appel. Parce que lorsque tu entres dans les choses, dans l'appel, de manière précipitée, sans être préparé comme il le faut, tu te retrouveras dans un combat auquel tu n'as pas les armes pour te défendre. Et c'est comme ça que l'ennemi fait. La Bible nous parle des personnes qui s'appellent des fils d'Esqueva. Ils étaient là, en train de faire une délivrance, de chasser les démons. Et ils ont juste voulu faire parce qu'ils ont vu les gens le faire. Ils ont vu Paul le faire parce qu'ils ont même dit, voilà au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons lui dira, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ils ont voulu faire quelque chose sans avoir eu à obtenir le mandat de Dieu pour le faire. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient au nombre de 7. Une seule personne qui était possédée, ils ont été tabassés et puis ils ont fui la maison. Nuit en plus. Donc, imaginez-vous la force de ces démons-là. Et souvent, le diable cherchera à te pousser, à te précipiter. Quand tu reçois l'appel, ne te précipite pas. Laisse-toi former. Laisse-toi former, apprends sur ton appel. Investis-toi pour savoir comment fonctionne ton appel. Qu'est-ce que requiert ton appel? C'est quoi le prérequis dans ton appel? Comment fonctionne ton appel? Et aussi une chose, fais-toi encadrer. Tu sais, lorsque tu as l'onction avec toi, seul tu peux aller vite. Mais avec un père spirituel, quelqu'un qui te mentor, tu peux aller loin. Tu peux aller vite et te limiter en chemin. Mais lorsque tu acceptes de t'asseoir et de faire encadrer, tu peux aller certes lentement, mais tu peux aller plus loin que ceux qui ont commencé. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé avant moi, qui avaient ces ailes. J'ai vu des gens qui ont cherché à courir, qui n'ont pas voulu se faire encadrer, qui n'ont pas voulu aller loin, qui ont voulu tout faire par eux-mêmes parce qu'ils avaient l'appel, parce qu'ils sentaient la connaissance monter en eux, parce qu'ils se sentaient tout suffisants. Et ces personnes-là, je les connais, mais même des fois, je leur côtoie. Croyez-moi, ce sont des gens qui ne sont jamais allés loin. Quand tu parles avec eux, tu sens que la lumière, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un comme un père pour les encadrer. Vous savez, quand Christ est apparu à Paul, la première des choses qui s'est passée, c'est que Paul est devenu aveugle. Et il a fallu qu'il cherche un Ananias pour les ouvrir les yeux. Quand Dieu t'appelle au ministère, la première des choses qu'il fait, il va bloquer quelque chose en toi pour que seule une personne qui est un père,
qui viendra pour le débloquer. Au ciel. Parce que le problème de cet homme n'était pas les oreilles. Le problème de cet homme, son ciel était fermé. Son ciel était fermé. Son problème qu'il avait, son ciel lui était bloqué. Beaucoup de personnes, le problème qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont un ciel fermé. La prière est très importante. Plusieurs jeunes aiment servir Dieu, ce n'est pas seulement le fait de te tenir devant les gens, parler. La prière à sa place, parce que la prière, c'est ce qui te bâtit spirituellement, c'est ce qui construit ton identité spirituelle, c'est ce qui te fait grandir dans l'esprit, c'est ce qui te pousse à devenir grand, à aller loin. Donc, tu as besoin de la prière pour grandir. Et autre chose que j'aimerais dire, attends le temps de Dieu. Tu vas voir des personnes, on a tous été appelés, mais chacun sa grâce, attend le temps de Dieu. Dernière saison. Alors, un mot d'encouragement pour la fin, pour une personne qui passe par des temps compliqués, par des temps difficiles. Tout ce que je veux te dire, que ne lâche pas. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a donné la promesse, est fidèle et juste pour l'accomplir. Moi qui vous parle, je suis passé par des moments compliqués dans ma vie. Et quand je deviens ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de Dieu. Souvent, vous verrez les images défiler de comment est-ce que j'ai été. Et maintenant, je me rends compte que j'avais pas tort de faire confiance en Dieu. Peu importe c'est par quoi tu passes, peu importe c'est par quoi tu vis, aie confiance en Dieu. Place en lui ta confiance. Tu verras que tout ce qu'il t'a donné comme promesse, même si tu as l'impression que les autres avancent, sois calme. Lorsque son temps a sonné, personne n'est capable d'arrêter ses projets. Alors, aie confiance en Dieu, reste intègre, demeure fidèle, peu importe ce qui se passe, que ton amour ne change pas, et tu verras ce que le Seigneur sera capable de faire avec toi. S'il a fait pour moi, je crois fortement qu'il est capable de le faire pour toi, parce que celui que nous servons n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors là, tu veux juste faire une prière avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour la personne qui est en train de me suivre, qui passe par des moments compliqués. Je te prie de le fortifie-lui dans sa marche, fortifie-lui dans ce qu'il fait et qu'il ne lâche pas. Éclaire quelqu'un dans son appel, que son appel soit éclairé. Montre-lui le chemin par rapport à ce qu'il doit faire. Révèle-toi à lui au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'apôtre Verdon, je suis Bangou Kabouya. Et aujourd'hui, c'était une capsule spéciale.